et au verset 14. Voilà, c'est un passage classique. Les passages dans la parole, bien sûr tout est important dans la parole de Dieu, mais qui ont une densité particulière. Voilà, Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire Amen. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, un merveilleux passage d'une grande richesse et qui traite de l'amour de Dieu. Ah, c'est quelque chose, ça, l'amour de Dieu. Hein? Puisque la Bible nous dit que Dieu est amour. Voilà. Et particulièrement des dimensions de l'amour de Dieu. Il s'agit en fait d'une prière de l'apôtre Paul, puisqu'il commence en disant à cause de cela. Alors il faudrait lire ce qui précède, et dans ce qui précède, eh bien, il dévoile la grandeur du plan, du projet que Dieu a conçu en faveur de l'humanité pour la sauver, cette humanité. Et il dit à cause de cela, je fléchis les genoux. Donc, ça parle d'une attitude de prière. Hein. Quand on fléchit les genoux devant le Père, c'est qu'on est en prière. Il fléchit les genoux pour que les croyants, puisqu'il y a tout le déroulé là, de la prière qui nous est présenté, pour que chaque croyant reçoive la révélation de l'amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est une nécessité de comprendre, de connaître l'amour de Christ et d'y répondre aussi. Amour, nous dit Paul, qui surpasse toute tentative de compréhension d'un point de vue purement humain. Mais ce que l'esprit humain ne peut concevoir, l'esprit de Dieu nous le révèle. N'est-ce pas? L'esprit de Dieu nous révèle les choses qui sont cachées à l'intelligence humaine. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce verset 18 où il est dit, voilà, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Les saints, ce n'est pas ceux que l'Église catholique a canonisés, hein. Les saints, c'est les croyants, hein, ceux qui ont été mis à part. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Hein. Il y en a qui parlent de la quatrième dimension, vraiment on y est là. Hein. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et si vous voulez, on va s'arrêter sur ces 4 éléments durant quelques instants. La largeur, tout d'abord. Ben, l'amour de Dieu est si large, si étendu, qu'il englobe tous les êtres humains. Personne ne doit se sentir exclu. On connaît par cœur ce verset de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé qui? Quoi? Le monde. L'humanité dans sa globalité, mais aussi chaque individu de ceux qui composent cette humanité. Et l'Écriture nous dit que Christ est mort en rançon pour tous. Et il y a cette théorie qui est fausse, qui dit que Jésus n'est mort que pour ceux qui seront sauvés. C'est pas vrai ça. Il est mort pour tous, même pour ceux qui refusent, hein, jusqu'au bout son salut. Et c'est pour cela, parce que cet amour concerne tous les êtres humains, que l'évangile doit être prêché, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 16, à toute la création, c'est-à-dire
à toutes les créatures. Et il nous en a donné la mission. Amen. Amen. L'Église doit avoir cette vision missionnaire. Alors la mission, ça concerne ceux qui sont à l'extrémité du monde. Hein. Il faut prier pour les peuples qui n'ont pas encore été atteints pour le message de l'Évangile, mais la mission, elle commence aussi dans mon environnement immédiat, ma famille, mes voisins, mes collègues. Voilà, et ma responsabilité, c'est de leur témoigner de l'amour de Dieu. Jésus est mort les bras grands ouverts pour accueillir tous ceux qui voudraient venir à lui. C'est une merveilleuse image. Ça, hein. Il n'est pas mort comme ça, mais il est mort comme ça. Voilà. Et Jésus l'a dit, hein, c'est des versets qu'on répète, il ne faut pas qu'on soit des perroquets, mais qu'on conserve l'authenticité de ces textes. Jésus dit par exemple, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Hein. Ailleurs, il dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Vous avez remarqué dans les évangiles, jamais Jésus n'est dérangé. Hein. Voilà. Nicodème vient le trouver de nuit, la nuit c'est fait pour dormir, et bien, voilà, il est reçu, il est accueilli, cet homme en recherche par le Seigneur Jésus. On connaît ce passage où il dit que voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tandis que les religieux pharisiens, hein, ils avaient un autre regard. Ils disaient, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Voilà. Entre le regard de Jésus sur la même foule, hein, sur le même personnage, et le regard des pharisiens, il y a une différence. Alors posons-nous la question, est-ce que j'ai le regard de Jésus, ou est-ce que j'ai le regard des pharisiens? Hein, des fois, on pourrait un peu peut-être ressembler aux pharisiens. C'est des pécheurs. Wow. Oui, mais c'est des pécheurs à sauver. Hein? Et ils sont englobés dans l'amour de Dieu. Et puisque nous sommes au bénéfice de cet amour, posons-nous aussi la question, est-ce que nous aimons nous aussi tous les hommes, sans exception? Est-ce le cas? J'ose poser la question. Les blancs, les noirs, les arabes, les juifs, les musulmans, et tous les autres, même les pires. Il n'y a que dans l'Évangile qu'on trouve cette parole. Aimez vos ennemis. Quel défi pour notre foi. Hein? Et il faut apprendre, il faut prier le Seigneur pour qu'il nous affranchisse de tout préjugé, pour voir en chacun une âme à sauver. Il y a ce passage que j'aime beaucoup, Jésus et la Samaritaine. Il y a tout qui les séparait, humainement parlant. Il était juif, elle était samaritaine, c'était un homme, elle était une femme. Et dans le contexte moyen-oriental, il y avait cet antagonisme entre ces deux races, et puis ça ne se faisait pas qu'un homme parle à une femme comme ça, de but en blanc. Mais Jésus, eh bien, va faire tomber toutes les barrières culturelles, sociales, ethniques, religieuse, pour amener cette âme au salut. C'est vrai qu'au début, elle est un peu agressive. Hein, mais qui tu es, toi, pour me demander à boire? Moi qui suis une samaritaine, alors que tu es un juif. Hein, presque l'aurait dit un salut juif. Hein. Mais Jésus va la désarmer par son amour. Tant et si bien qu'il lui accorde cette révélation qu'il n'a pas accordée à tout le monde. Le Messie, je le suis, moi qui te parle. Et elle est tellement bouleversée qu'elle va témoigner à tout le village, et tout le village accourt, dit. Et puis, au bout des 2 jours, Jésus reste là, il lui dit, tu sais, c'est pas seulement à cause de ce que tu nous as raconté, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il y avait un témoignage à une femme, il a gagné tout le quartier, dites, le Seigneur Jésus. Hein? Et parce que cet amour, il englobe tous les hommes. Vous voyez, moi je me pose des questions. Je pense par exemple à ces quartiers où il y a beaucoup de musulmans. Je me dis, mais Seigneur, comment les atteindre, ces gens-là, hein, qui sont dans leur communauté, dans le communautarisme, comment les atteindre avec le message?
Il ne s'agit pas d'arriver la Bible sous le bras en disant « vous n'avez rien compris, on va vous expliquer ». Mais que Dieu nous ouvre les portes. Et qu'il ouvre la porte de notre cœur. Pour que nous sachions les aimer, que nous n'ayons pas l'attitude, bien sûr, il ne faut pas être naïf, hein, mais que nous n'ayons pas les relents d'amertume, de ressentiment qu'on peut avoir dans le monde. Alors ça, c'est la largeur, vous voyez, la largeur de l'amour de Dieu. C'est l'apôtre Paul, ça me vient à l'esprit, qui dit « Élargissez-vous aussi !» Voilà, que mon cœur ne soit pas ratatiné, rabougri, desséché, et qu'il soit largement ouvert à tous les hommes pour leur témoigner de l'amour de Christ. Et puis, il est question de la longueur de l'amour de Dieu. Moi, ça me parle, ça, de l'étendue des besoins. La liste est longue. On a chanté tout à l'heure, tous tes fardeaux, tous tes soucis. La liste est longue. Mais dans son amour, Dieu veut y répondre. Eh oui, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Tous nos besoins affectifs, besoins familiaux, besoins professionnels, besoins pour les jeunes scolaires ou universitaires, besoins matériels, tout ce qui nous concerne l'intéresse. Rien n'est insignifiant pour lui, en particulier toutes nos souffrances. Je ne voudrais pas vous choquer, mais on a un petit témoignage. Il y avait une sœur à Toulouse, puisque c'est de là que nous sommes sortis, qui avait un petit chien. Alors, elle avait beaucoup d'affection pour son petit chien. Et un jour, le petit chien est mort. Elle était malheureuse comme tout. Elle a prié. On pourrait dire quand même, est-ce que le Seigneur va s'intéresser à quelque chose comme ça? Elle a dit, Seigneur, il faut que tu me consoles. Vous savez pas ce qui est arrivé? Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Étonnant ça. Moi, si vous m'avez dit, je vais prier pour que la sœur se console aujourd'hui, il y a autre chose à faire, hein? Mais le Seigneur a tellement de délicatesse, de tendresse, qu'un besoin, un problème qui peut sembler si insignifiant, il a répondu de manière glorieuse. Parce qu'il nous aime. Et que ce n'est pas tout ce qui nous concerne l'intéresse. Ah, la longueur de l'amour de Dieu parle aussi de sa longue patience. Amen. Nous sommes au bénéfice de la patience de Dieu. L'apôtre Paul dit que Dieu a fait voir en lui sa longanimité. On lit ça dans l'épître à Timothée. Qu'est-ce que c'est ça, la longanimité? Ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, ça. Littéralement, ça veut dire la longueur d'âme. Pas beau, ça? La longueur d'âme, voyez? La patience de Dieu. Pierre, l'apôtre, nous dit qu'il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et oui, il y aura des moqueurs disant, mais où est la promesse de son retour? Parce que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création, ils ne veulent ignorer, etc. Et Paul dit, c'est pas que Dieu tarde, mais il retarde volontairement au maximum l'échéance finale pour que le plus grand nombre possible entre dans le salut. Regardez l'histoire de l'arche Noé. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, qui a duré comme quelque chose comme un siècle et plus. Dieu était patient. Si vous lisez bien le texte, Noé, sa famille, les animaux sont rentrés dans l'arche. Et la porte est restée encore ouverte 7 jours. Et comme Dieu disait, peut-être encore, il y en aura un qui va franchir la porte. Puis, la patience de Dieu, quand même, elle a un terme. Et oui, sinon ce serait de la faiblesse. Hein? Mais en attendant, il use de patience. La patience du Seigneur est votre salut, dira Paul. Il s'adresse à des croyants, ça.
Et c'est vrai que non seulement Dieu était patient, alors que nous ne le connaissions pas, mais il l'est encore. Non? Oui, hein, parce que des fois, allez, peut-être, non, je ne crois pas, mais des fois, je n'ai pas été brillant, hein, je ne suis pas le seul, non? Hein? Mais le Seigneur a été patient. Je me souviens une fois, Dieu m'a parlé, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier au travers d'un texte de la parole? Il y avait quelque chose qui ne ferait pas régler. Et ça durait depuis longtemps. Jusqu'à quand? Vous voyez la patience de Dieu. La longue patience de Dieu. Alors si Dieu est patient avec nous, être patient les uns avec les autres. Hein? Alléluia. Seigneur, donne-moi la patience. Il ne faut pas faire l'erreur de dire, mais Seigneur, on verra plus tard. Non, non, donne-moi ta patience. J'en ai tellement, tellement besoin. La longueur et puis la profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu. Ça nous rappelle ça, que son amour l'a conduit à se dépouiller pour un temps de sa gloire céleste, pour prendre notre nature humaine, à l'exception du péché bien sûr, et à venir vivre parmi nous ici-bas, pour nous arracher à la profondeur de notre misère. Il a consenti la plus grande des humiliations, à l'abaissement le plus total. C'est l'épître aux Philippiens, encore un passage capital qui nous dit cela, au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, écoutez ça, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On ne peut pas descendre plus bas que ça. La croix, c'était le supplice réservé aux criminels et aux esclaves. On n'avait pas le droit de crucifier, par exemple, un citoyen romain. C'était pour les esclaves, c'était pour les plus bas tombés. Ben, Jésus, il est descendu jusque-là, n'est-ce pas, jusque-là, pour nous racheter de nos péchés, de notre vaine manière de vivre, par son sang précieux qui a coulé au calvaire. Il a été confronté à toutes les misères humaines pour que nous puissions en être délivrés. Hein? Ainsi, aussi bas que l'on soit tombé, aussi profondément que l'on soit enfoncé dans le mal, dans le péché, on peut être sauvé. Gloire à Dieu. Il y a une espérance, même pour les pires. Il ne faut jamais dire celui-là, non, non, il a été trop loin. C'est pas possible. Regardez le brigand sur la croix, cet homme, comme on dit chez moi, de sac de cordes. Hein? Criminel, un voyou, un gangster, un tueur, un assassin. Eh bien, Jésus lui a ouvert les portes du paradis. Hein? Voilà, la société disait, il n'y a rien à faire avec lui. On va se débarrasser de lui pour régler le problème définitivement. Eh bien, vous voyez, cet homme qui plus personne ne croyait, plus personne n'espérait, qu'on considérait à juste titre, humainement parlant, comme irrécupérable, Jésus l'a récupéré. Hein? Au bord de l'abîme, là. Hein? Voilà, il était profondément enfoncé dans le péché, pire que ça, c'est pas possible, mais Jésus l'a sauvé. Gloire à Dieu. Il fait ça encore aujourd'hui. Hein? On croit à cela. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons le témoignage de Nicky Cruz, cet ancien membre de gang à New York, et dans son témoignage, hein, il dira qu'un jour, un juge, ne sachant plus trop quoi faire de lui, parce qu'il l'avait mis en prison un tas de fois, l'a confié à un psychiatre. Alors le psychiatre l'a pris en charge, je crois, je ne sais pas si c'est pas 6 mois. Et régulièrement, ils se sont rencontrés. Et au bout des 6 mois, le psychiatre lui a dit, voilà mon diagnostic, Nicky. Tu es sur le chemin du crime, de la chaise électrique et de l'enfer. Il n'y a rien à faire pour toi. Tout ce que j'ai pu essayer de faire appel d'humanité en toi, ça n'a pas marché.
tu es fichu, quoi. Quelques semaines après, le pasteur qui sortait du fin fond de la campagne est venu lui dire « Jésus t'aime ». Et ce message a bouleversé sa vie. Et ce garçon qui était profondément enfoncé dans sa misère, eh bien, le Seigneur l'a relevé. Gloire à Dieu. Il peut le faire. Amen. Peut-être vous connaissez quelqu'un comme ça dans votre famille, dans votre quartier, un irrécupérable. Priez pour lui. Priez pour elle. Le Seigneur est capable de le tirer d'affaire. Il y a un frère que je connais bien maintenant, c'est un monsieur qui a 80 ans passé. C'était un terrible, vous savez, quand il était jeune. Alors, voilà, il a commencé à fréquenter une jeune fille de l'église, Gisèle. Et Gisèle lui a dit, Henri, si tu ne te convertis pas, il n'y aura pas de mariage. Alors Henri, il a vu rouge. Hein. Il a dit, je vais venir moi dans ton église et je vais me mettre du bazar. Et il est venu un jour. Et quand il a franchi la porte, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Et il s'est mis à pleurer. Et ce que ça n'a pas passé, toute la réunion, il a pleuré. En rentrant chez lui, il pleurait encore. Le lendemain, au boulot, il pleurait toujours. Alors, il était peintre, tapissier en bâtiment. Alors, il disait, je me mettais dans un angle pour que les collègues ne me voient pas. Hein, parce que ça marque mal hein, de pleurer devant les collègues. Et puis, Henri s'est converti, gloire à Dieu. Hein. Voilà ce que Dieu peut faire. Dans son amour. Dans son amour. C'est l'amour de Dieu qui touche les cœurs. Il y a un verset que j'aime beaucoup. On va le lire ensemble dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, et au verset 8. Écoutez ça. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, c'est pas flatteur, hein, du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Voilà, même si tu es enfoncé dans ta boue, ta corruption, ta souillure, ton fumier, c'est le terme que la parole emploie, relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu, mais aussi la hauteur, puisque ce qu'il a retiré de la poussière, relevé du fumier, il les fait asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Et oui, parce que le Seigneur nous prend, et puis il nous élève. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. Alléluia, nous le sommes. Hein? Son amour a consisté à nous permettre d'accéder à une position, une identité nouvelle, l'identité de fils et de fille de Dieu. C'est l'adoption divine. L'Épître Romain nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alléluia. Non seulement une identité nouvelle, mais aussi une nature nouvelle. Hein? C'est la régénération, la nouvelle naissance. Voilà. Parce que le texte que je vous ai cité dans la première épître de Jean, chapitre 3, hein, nous dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, eh bien nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il sera parfait. Mais déjà, l'œuvre est commencée en nous. Amen. Hein? Puisque l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes déjà rendus participants de la nature divine. Alors, c'est ça notre combat. Parce que Dieu nous donne sa nature, mais l'ancienne, elle est toujours là. Et il faut faire en sorte que par l'Esprit de Dieu et par la foi dans l'œuvre de Christ à la croix, la nouvelle nature domine sur l'ancienne et que l'ancienne soit neutralisée, hein, et
crucifié, comme dit l'Écriture, et que la nouvelle nature puisse s'affirmer. Amen. Et c'est le travail et le combat de toute une vie, ça. Et ce qui manquera, parce qu'il manquera toujours quelque chose tant qu'on sera ici-bas, eh bien ça nous sera donné pleinement et parfaitement là-haut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Fils et filles de Dieu. Alors si je suis enfant de Dieu, eh bien je suis aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. L'Écriture dit que nous régnerons avec lui, nous serons en partage, voilà, un trône de gloire. C'est écrit là, nous participerons à la gloire divine, sans être pour autant des dieux, et nous participerons à la gloire de Dieu. On est comme nous régnerons avec lui. Hein? Ça donne le vertige, ça. Hein? Voilà, ça c'est l'amour de Dieu. Mais attention, pour accéder à cette position, à cette identité nouvelle d'enfant de Dieu, il y a quelque chose à faire. Ça ne vient pas comme ça. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Lui, Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière c'est Jésus, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un a dit que Dieu n'avait pas de petit-fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que moi je le suis automatiquement. Moi, mes parents étaient chrétiens. Mais il y a eu un moment où il a fallu que leur Dieu devienne mon Dieu. Leur sauveur devienne mon sauveur. Et que je devienne, par la foi en Jésus-Christ, moi aussi, un enfant de Dieu. Alors tout cela, c'est l'amour de Dieu. Hein? Sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Une autre particularité, pour terminer, c'est que cet amour, il est constant. Il est invariable. Hein? L'épître de Jacques nous dit, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Alors quand on parle de ça, souvent on pense à la puissance de Dieu qui ne change pas. Dieu ne prend pas une ride. Dieu il ne s'affaiblit pas. Dieu il n'a pas des rhumatismes. Hein? Dieu il est Dieu de toute éternité. Mais ça concerne aussi sa nature morale. Et s'il n'y a ni changement, ni ombre de variation quant à sa puissance, s'il est vrai qu'il peut faire des miracles aujourd'hui comme il en faisait autrefois, eh bien, c'est vrai aussi quant à son amour. Hein, son amour. Il y a des versets formidables dans la parole, même dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est dans Jérémie qu'il est écrit « Je t'aime d'un amour éternel ». Gloire à Dieu. D'un amour éternel. Hein? Sur la terre, l'amour ne rime pas avec toujours. Hein? On avait un frère à Avignon, jeune, il était marié à cette époque-là, à Sabine, depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Et les collègues de travail me disaient, comment? Depuis 10 ans, tu es avec la même femme? C'était pour eux inconcevable. Voilà. Mais Dieu, c'est un amour éternel. Hein? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Tout semble s'écrouler. Hein? Il peut arriver, même dans la vie d'un chrétien, des drames, hein? Pas à l'abri. Mais même quand ça se produit, même quand le pire, même quand peut-être qu'on se dit ça, surtout pas ça, quand même ça arriverait. L'amour de Dieu ne variera pas à notre égard. Ne variera pas. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Voyez, regardez l'apôtre Paul. Quand on lit la deuxième à Timothée, dernier, c'est le testament de l'apôtre Paul. Hein? Il est à la fin de sa vie. Alors, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Hein?
Il est en prison. Il paraît qu'on peut visiter encore à Rome la prison où il était enfermé dans ces derniers instants, l'apôtre Paul. C'est un infâme Joël. Vous voyez, c'est un fait. Et voilà. En plus, il dit, voilà, tous m'ont abandonné. Il ne dit pas, oh là là, c'est terrible, ils n'ont pas été gentils. C'est ça, les frères et sœurs. Quand j'ai comparu devant l'empereur pour la première fois, personne n'est venu me défendre. Ben, il dit, bon, qu'il n'en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Et il finit sa course non pas dans un état de défaitisme. Pourtant, tout s'écroule, il est en prison, il est vieux, il va mourir, on va lui couper la tête, il est seul. Ben, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. À vue humaine, c'est une catastrophe. Il a tout perdu. On pourrait dire, ça sert à quoi de servir Dieu? Hein? Regarde comment tu finis. Mais lui, il a une perspective. La gloire éternelle. Je veux finir comme ça, mes amis. Je veux finir de cette façon, en croyant à l'amour de Dieu. Et l'Épître aux Romains, vous le savez, nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien sûr, ça ne concerne pas le péché, attention. Hein. Il ne s'agit pas de dire quoi que je fasse, Dieu m'aimera toujours, alors tout ira bien. Non. Certes, Dieu m'aime toujours, même si je m'éloigne de lui. Mais le péché nous sépare de lui. Mais Dieu nous cherche encore. Dieu nous cherche encore. Mais quand même, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. En disant, ben, je vais m'éloigner, il sera toujours temps de revenir quand je le déciderai. Dieu est bon, Dieu est patient, mais jouons pas avec le feu, surtout avec le feu de l'enfer. Hein. Pour mieux rester tout près de lui. Alors, qu'il croisse, amen, cet amour de Dieu en nous, cette révélation de son amour, c'est ce que Paul dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, hein, que vous puissiez connaître, verset 19, Éphésiens chapitre 3, verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et j'aime ce verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, nos plus grandes espérances peuvent être dépassées. Que Dieu nous donne, à vous, à moi, la révélation de l'immensité de son amour et que nous l'aimions en retour. Parce que nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Sans oublier que l'amour, ce n'est pas du sentimentalisme, l'amour envers Dieu, mais l'amour envers Dieu se manifeste par l'obéissance. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Laissons-le nous aimer. Prions pour qu'il nous révèle plus amplement l'immensité de son amour et aimons-le davantage en retour. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce.